France. La première révélation que je vais vous donner déjà, cher ami, dormez tranquille. Tonton Pierre, alias Makosso, il a reçu exactement 2 millions pour se comporter comme il se comporte là actuellement. Vous connaissez Makosso, vous connaissez son intelligence. Vous savez comment est-ce que Makosso, en tant qu'un adversaire redoutable du pape, même si Makosso et moi, dans tous les clashs, dans tous les dossiers, quand il prend un camp, je prends un camp, il a toujours tapé poteau. J'ai toujours fini avec lui. Mais là, ça me sidère. Là, je n'ai pas à jouer. Ça m'énerve de savoir qu'il est dans la cupidité. J'aime le voir avec sa vraie intelligence décortiquer les choses. Et quand moi je viens devant pour venir le déconstruire, je suis fier. Mais là, je n'arrive pas à le reconnaître. Là, je n'arrive pas à jouer parce que mon adversaire me fait honte. Le monsieur, normalement, il a l'argent. Le monsieur, c'est un homme d'affaires. C'est un constructeur, un propriétaire immobilier. Un homme qui vend les voitures, les grosses voitures de luxe. 2 millions, c'est quoi pour toi? Je suis ton grand frère de moi. J'ai honte de savoir que dans cette affaire-là, tu as touché 2 millions. On te donne 2 millions pour que tu viennes salir ta réputation. Tu viennes salir ta réputation pour 2 millions. Pourquoi tu fais ça? 2 millions. Toi et ta fille, la Kimi, tu lui donnes 2 millions comme ça, cadeau. Et dans une affaire, toi-même tes 2 yeux voient l'affaire. Avec ton intelligence, l'expérience de blogueur, l'expérience d'analyseur que tu as traité des grands dossiers. Toi-même, tu vois le dossier, la faiblesse du dossier. Et comme il y a des marraines qui ont pitié de la fille et que les marraines voient que la fille est en train de s'écrouler, ils disent, qui on va aller voir? Mais les marraines qui sont allées te voir là, elles sont venues me voir, mon ami. Elles sont venues me voir d'abord. J'ai décliné leur offre. Voilà pourquoi je sais que tu as touché 2 millions. Nous sommes des blogueurs, nous sommes sur la toile là. Ça tourne, ça tourne. On a les mêmes publics. Comme je l'ai dit, il y en a qui commandent beaucoup, mais il y en a qui ne commandent pas. Tonton Pierre, la personne, quand je te regarde et je vois tout ce que tu es en train de jubiler, je dis, ah tiens, comme j'ai refusé, voilà pourquoi il a pris, voilà pourquoi il se comporte comme ça. Sinon, quand on écoute ton analyse, quand on t'écoute aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour te déconstruire et ça va me faire pitié que ce soit toi qui sois aussi bas. Voilà la différence entre toi et Apoutou. Tu te plains de l'enfant, tu te plains que... Mais quand toi-même, on te donne un dossier là, regarde le dossier d'abord. Regarde la personne que tu vas défendre là. Regarde est-ce que la personne là. Regarde est-ce que la personne a raison. Parce que la personne a raison. Je vais prendre votre argent, je vais bouffer. Mais je vais avoir la force d'avoir les arguments pour défendre la personne. Mais quand tu prends l'argent et que tu es en train d'inventer des choses faussement, tout le monde te regarde. C'est comme on dit, mon frère. Allons à la piscine. Tu te prépares pour la piscine. Arriver sur les lieux, ce n'est pas piscine. C'est barrique. C'est mis pas de maquillage là. Et puis tu plonges dedans, et puis tu nages comme si tu es dans la piscine. On te voit patauger. On a pitié. On dit, mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Mais c'est quoi? C'est quelle honte ça? Tu vois de tes 2 yeux. Et tu veux tronquer la vérité pour faire plaisir aux gens qui t'ont donné 2 millions. 2 millions, c'est quoi? Avant, on va dire non, 2 millions, on va sauter dessus. Mais 2 millions là, à cause de nos monétisations aujourd'hui, on ne peut plus prendre des sommes comme ça. En tout cas, moi, personnellement, moi, Jesse, je n'ai pas pris 2 millions. Je n'ai pas pris 2 millions parce que j'ai estimé que je ne peux pas salir ma réputation pour un sujet. Tu sais que tu as pris 2 millions. Tu me regardes et tu te dis, mais la personne qui allait te donner les 2 millions est venue vers moi. Ah non, le pape, s'il te plaît, essaie de faire quelque chose. Voilà. J'ai dit, ah, vous avez vu, à faire de la séparation là. Vous avez vu comment je me suis comporté. Je ne suis pas allé à sa conférence. Faut pas que je vais venir faire les choses. Et puis moi-même l'affaire là, je sais que ce n'est pas vrai. Donc je ne prends pas. C'est quand on m'a laissé et puis on allait vers. Partagez le direct. Partagez le direct là. On va te construire tonton Pierre. Partagez le direct là. Dans l'information les amis. Tonton Pierre a reçu 2 millions. 2 millions de francs CFA. Pour se comporter comme il est en train de se comporter. Juste 2 millions, même pas 2 millions 200, même pas 2 millions 500. 2 millions pour défendre Lago. Maintenant,
Je peux me poser la question de savoir pourquoi il prend les 2 millions. Parce que normalement 2 millions ce n'est rien. Mais comme il s'agit de cette fille-là, et qu'il sait que c'est une fille qui est sensible aux défenseurs, c'est une fille qui est un bébé gâté. Dès l'instant où tu cries comme un chevalier servant, dès l'instant où tu cries comme quelqu'un qui vient la sauver net, elle se donne à toi. Donc, peut-être que le monsieur, comme il a vu la facilité avec laquelle cette fille est rentrée dans la chambre de Peter, il s'est dit que non seulement je vais gagner 2 millions, mais après j'aurai quelques cuisses pour me mettre sous la dent. Oui, parce que ça m'étonne moi, Jesse. Moi, la légende, le blogueur le plus emblématique, le blogueur, l'investigateur hors pair. Quand je regarde ce dossier, quand je regarde mon frère en train de patauger de la sorte, j'ai honte. Je dis, mais c'est quoi ça? Oui, tu es prêt aujourd'hui à prendre cet argent pour te salir, mais tu es prêt à faire bonne figure devant cette fille, parce que cette fille va dire, wow, voilà un nouveau cavalier servant, voilà mon frère, il va venir me sauver. Et quand il va me sauver, peut-être que je ne sais pas, hein, puis tu as eu la chance de dormir avec elle, peut-être moi aussi, il va pouvoir toucher, il va toucher le mur de Berlin. Peut-être que c'est à ça que tu penses. Peut-être que c'est à ça que tu penses. Tu as envie de voir Claire dans le mur de Berlin, comme Peter a vu Claire facilement. Tu as envie de voir Claire facilement aussi. Oui, c'est pour ça que tu es chaud. C'est pour ça que tu es chaud. Donne-moi vite, vite l'argent là. Il a fait le dossier là propre. Les mamans pensent qu'elles te donnent l'argent pour que tu fasses le dossier. Mais toi, tu prends non seulement l'argent, mais tu as en tête de faire un bon travail pour être agréable vis-à-vis de la fille parce que tu as envie de toucher le mur de Berlin. Sinon, où est l'affaire qu'elle est là? Le dossier est trop simple, trop facile, trop classé. La fille a pas flotté. Tout le monde voit le paflotage à l'œil nu. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et de comprendre que c'est un paflotage depuis le début, même avant l'intervention de la fille. Partagez le direct, les amis. Nous allons rentrer en zone de turbulence. Partagez le direct. Vous savez, moi, quand je parle, je sais c'est quoi ici, assis, et puis je parle. Quand je parle, ils sont en train d'envoyer des gens à mettre chez Caridiato. Dès l'instant où je finis de les bloquer, ils sont en train de se fatiguer à mettre en procureur un faux profil pour revenir. Nous sommes dans un cas d'agression. Agression physique. Et tonton Pierre explique l'agression physique dans son direct. En tant qu'un expert, en tant qu'un doyen des réseaux sociaux, un maître, un précurseur, un formateur, quelqu'un qui a formé beaucoup de blogueurs. Et il y a beaucoup de blogueurs qui s'identifient à lui. Et il prend le dossier. Je vais essayer de vous faire écouter un peu. On va aller pas à pas. Ce direct, c'est pour tonton Pierre spécialement. Je ne sais pas c'est qu'il y a combien de générations entre lui et nous, hein, parce qu'il a formé beaucoup. Mais moi, il ne m'a pas formé, je ne viens pas de son école. Mais de loin, on le regardait. Ce direct, c'est spécialement pour lui. C'est spécialement pour lui. En tout cas, les invités qui viennent là avec leur tête de mort. Les amis, en tout cas, vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps. Parce que aussi, quand tu es blogueur, tu sais à quel moment Facebook prend pour étudier avant de bloquer. Le temps qu'ils vont finir d'étudier, je vais arrêter le direct. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Hein? Le temps qu'ils vont étudier la demande, le direct est déjà fini. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Toujours, je vous dis vous fatiguez, mais vous continuez de vous fatiguer. Je ne sais pas pourquoi. On écoute tonton Pierre. Hier, j'ai dit, le problème de Emmanuel Keita, c'est pas un buzz. On m'a dit, oh, Makoso, tu exagères. C'est un buzz. J'ai dit, c'est moi, papa de Facebook. Celui qui a mené direct, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il faut même les points rouges. Le langage de Facebook, là, c'est Camille Makoso qui a inventé tout le coach. Si on doit prendre un ancêtre des directs, c'est Makoso. Tous ceux qui font les vidéos s'inspirent de Makoso. Essaye d'imiter Camille Makoso. Tu veux, tu veux pas. C'est ça qui est la vérité. Et la plupart sont mes élèves. Allons pas à pas. J'ai regardé l'affaire de Emmanuel Keita, j'ai dit. Le problème est venu dans une affaire de filmer, il n'est pas filmé. Partagez le direct commence. Partagez. Que Makoso, même sur les réseaux sociaux, c'est un voyant. Écoutons la dame. Écoutons très bien la dame. Écoutez bien. Donc, je vous disais, la dame
La dame, ok, c'est pas tout tombé, maintenant tu as tombé Motia. Ok, donc je vous disais, je disais quoi? Tranquillement, tout ça, la dame me dire oui, que j'arrête de la filmer, que j'ai l'habitude de la filmer, que... Attendez, je vais mettre sur haut-parleur, j'arrive. La dame commence en disant qu'Emmanuel Keïta est venu vers elle pour dire, madame, arrêtez de me filmer. Parce que je sais que vous avez l'habitude de me filmer. Premier point. La dame dit, Emmanuel Keïta dit à la dame, il a combien de minutes ici là? Je sais que vous avez 22-15. l'habitude de me filmer. Comment je sais que la dame ment? Ceux qui ont suivi le direct d'Aya Oubé, vous devez écouter le vocal, je vous donne une première preuve. La dame a dit dans sa vidéo, et dans son exemple, elle était dans son Pourquoi véridique? Celle qui a frappé est congolaise. Elle, quand mon téléphone devient flou, quand ça peut me tuer. Toi aussi, partagez le direct. Partagez-moi le direct là. On va parler, on va déconstruire lui là. J'ai dit, il n'y a pas prévu de direct, mais il va vous montrer quelque chose. La dame dit, hier j'ai dit, le problème d'Emmanuel Keïta là, c'est pas un buzz. On m'a dit, oh Makoso, tu exagères. C'est un buzz. J'ai dit, c'est moi, papa de Facebook. Celui qui a mené direct, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il faut même les points rouges. Le langage de Facebook là, c'est Camille Makoso qui a inventé tous les codes. Si on doit prendre un ancêtre des directs, c'est Makoso. Tous ceux qui font les vidéos s'inspirent de Makoso. Essayent d'imiter Camille Makoso. Tu veux pas. C'est ça qui est la vérité. Et la plupart sont mes élèves. Allons pas à pas. J'ai regardé l'affaire d'Emmanuel Keïta, j'ai dit. Le problème est venu dans une affaire de filmer et ne pas filmer. On m'a dit Makoso t'exagère. La femme vient de confirmer que Makoso, même sur les réseaux sociaux, c'est un voyant. Écoutons la dame. Écoutons très bien la dame. Écoutez bien. Donc je vous disais, la dame en question, je vais parler un peu vite parce que comme je m'entends en fait. Partagez la vidéo, écoutez-la. Non, là c'est bon, tu es sur haut-parleur. Bébé. Oui, voici Aya Oubé. Voilà, il y a ma serviette là-bas. C'est dans le direct d'Aya Oubé qu'elle a appelé. Pas grave, tout le monde t'entend ici. La dame, ok, c'est pas tu tombé, maintenant tu as tombé Modia. Ok, donc je vous disais, je disais quoi? Tranquillement, tout ça, la dame me dire oui, que j'arrête de la filmer, que j'ai l'habitude de la filmer, que elle sait que je suis une de ses fans. D'abord, la dame commence en disant qu'Emmanuel Keïta est venu vers elle pour dire, madame, arrêtez de me filmer. Parce que je sais que vous avez l'habitude de me filmer. Vous avez écouté le direct du monsieur dans la journée. Vous avez écouté son direct. Hein. Nous, on est juste sortis pour déconstruire le monsieur avant de rentrer dans la révélation. Le direct en 2 temps. Phase de construction et phase de révélation. Écoutez, je vous ai dit, c'est Jessie J. Le meilleur blogueur ivoirien, le plus grand investigateur. Il y a des blogueurs, comédiens et tout ça. Mais moi, côté investigation, je suis le meilleur. Il n'y a pas mon deux. Je suis les papas. Ils savent que je suis les papas. Ce qui me fait mal, c'est que parmi eux, là, celui avec qui souvent j'aime m'amuser, tu vois, qui est à mon niveau un peu, c'est lui. Mais comme il a pris l'argent, et comme il veut chercher à Zoyo Lago, il est devenu tonton, il est devenu bête. Il est devenu tonton, il est devenu bête. Ok? Donc voilà pourquoi on est là, on est en train de l'écouter. La dame dit, Emmanuel Keïta dit à la dame, arrêtez de me filmer parce que je sais que vous avez l'habitude de me filmer. La vidéo de la fille, on a bien écouté. La fille dit, la femme dit que je la filme. Mais si je la filmais là, on essaie les réseaux sociaux. Depuis quand on a déjà vu les photos ou bien les vidéos d'Emmanuel Keïta fruitée où elle est habillée en habit de Moudia sur Facebook? Jamais. À part ce jour-là, vous êtes là, vous êtes témoin. Depuis quand on a déjà vu une photo d'Emmanuel Keïta et puis on s'est assis, on dit, ça c'est pas Emmanuel Keïta qui est là. Ça c'est pas Emmanuel Keïta devant l'école. Mais qui fait ces photos? Mais qui fait ces photos? Jusqu'à aujourd'hui, on a attrapé nos voleurs. Dans la sauce, quand quelqu'un a l'habitude de voler la viande en sauce, il vole mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On sent que la sauce, la viande disparaît dans la sauce, mais on ne connaît pas le voleur. Jusqu'à, on mène nos enquêtes jusqu'à, et puis un jour, on attrape le voleur. Donc, on est tous sur Facebook ici. Et Emmanuel Keïta, pour nous les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, on sait qui c'est. Mais nous tous là, on sait que on n'a jamais vu des photos de Emmanuel Keïta en tongs. On n'a jamais vu des photos de Emmanuel Keïta avec ses enfants devant l'école. On n'a jamais vu. Pour que Emmanuel Keïta vienne dire, ah, dans mes photos que j'ai l'habitude de voir là. Ah bon, c'est toi qui me filmes. Ah bon, je t'ai attrapé. Ah bon, voilà le vrai point.
À part Ibrahim aujourd'hui sur YouTube qui a montré une vidéo d'Emmanuel Keïta dans une mauvaise position, où est-ce qu'on a déjà vu Emmanuel Keïta dans une situation désobligeante? Toutes les photos sur Facebook qu'on voit Emmanuel Keïta, c'est au restaurant, c'est dans les endroits chics, c'était avec Peter, c'était tout ça. La seule fois où on l'a vu dans une position bizarre, c'était quand elle était à la gare, où ils étaient en train de partir pour l'anniversaire de Peter à Cannes. Mais depuis quand sur les réseaux, on a déjà vu. Donc si cette fille était une personne qui avait l'habitude de filmer Emmanuel Keïta en cachette, on allait dire, ah bon, donc les photos volées qu'on a l'habitude de voir de la femme, voilà la coupable. C'est elle qui fait. Mais ça me fait tellement mal de pouvoir venir contredire quelque chose qui est trop joli, qui est trop visible à voir. En tout cas, comme c'est Emmanuel Keïta, on l'a qu'à être forcément bête. Comme c'est Emmanuel Keïta, on l'a qu'à être forcément idiot. Faut pas qu'on ouvre les yeux. Arrêtez un moment donné. Arrêtez un moment donné. Arrêtez un moment donné. Mon frère, je vous ai vu aller commenter là-bas. Oh, tu es le meilleur. Oh, tu es intelligent. Parce que vous voulez être aveugle sur la vérité. Vous voyez la vérité et vous faites semblant de ne pas voir. Vous voyez la vérité. Il dit que Emmanuel Keïta, tu as l'habitude de la filmer. Je vais t'attraper. Mais quand tu filmes quelqu'un là, c'est pour gâter le nom de la personne sur les réseaux sociaux, non? Depuis l'année scolaire, jusqu'à là, on est en fin d'année de Noël. Depuis toute l'année scolaire, Emmanuel Keïta a toujours envoyé ses enfants à l'école. Depuis quand on a déjà vu les enfants d'Emmanuel Keïta dehors, ses bras, en train d'être sur les réseaux sociaux pour qu'on dise enfin on a attrapé le coupable. Arrêtez un peu les amis. Je dis, je ne suis pas l'homme le plus intelligent, mais je suis quand même le blogueur, le meilleur investigateur des blogueurs ivoiriens. C'est pas son deuil, il s'appelle Jesse Dieu le Pape. Hein? On continue avec tonton Pierre. Comment je sais que la dame ment? Ceux qui ont suivi le direct d'ailleurs, ou bien qui ont écouté le vocal, je vais vous donner une première preuve. La dame a dit dans sa vidéo, écoutez, dans son exemple, elle dit dans son parler, que cette fois-ci, de la manière dont Emmanuel Keïta est venu là, au moins elle était bien habillée. Qui se rappelle de ça? Je n'ai pas le temps parce que l'audio m'a fait près de 20. Ça va de 25 minutes. Je n'ai pas perdu votre temps. Demain, il y a Alléluia, Amen. Beaucoup de personnes aussi veulent écouter la vérité. C'est pour ça que je vous demande de la partager. Parce que la vérité est bonne à dire. Emmanuel Keïta lui dit, madame, arrêtez de me filmer parce que vous avez l'habitude de me filmer. La femme dit, Emmanuel Keïta, de la manière dont elle est habillée pour venir là au moins elle était bien habillée. La plupart du temps, quand elle vient ici, elle est tellement mal habillée que j'ai l'impression que c'est une femme musulmane dont le mari est compliqué. Donc, quand je joins les deux éléments, Emmanuel Keïta a raison parce que la dame dit, d'habitude quand elle vient, mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu remarques son habitude. Quelqu'un que tu dis tu ne connais pas, mais tu remarques à chaque fois de la manière dont elle est habillée. S'il vous plaît, c'est colon. La femme dit, elle ne connaît pas que c'est Emmanuel Keïta. Elle ne connaît pas Emmanuel Keïta sur les réseaux sociaux. Mais elle ne connaît pas Emmanuel Keïta sur les réseaux sociaux. Mais elle connaît une femme quand même qui vient tous les jours, par son style particulier, déposer les enfants. Est-ce que venir tous les jours déposer, est-ce que voir une femme venir déposer tous les jours ses enfants mal habillés est synonyme de je connais Emmanuel Keïta? Je vais tous les jours déposer mes enfants à l'école. Je remarque qu'il y a une maman qui s'habille comme une bohémienne. Une maman qui s'habille comme une cassos. Une maman qui s'habille comme une manouche. Je la remarque. Elle vient en tongs sale. Elle vient en pagne sale. Mais est-ce que porter pagne sale, ça veut dire que c'est écrit Emmanuel Keïta sur ton front? Voir une femme sale avec ses enfants. Peut-être elle-même sait c'est pas laver. Elle va pas prendre aussi le temps pour laver ses enfants. On voit des enfants mal habillés. Une femme mal habillée. Mais ça saute aux yeux des gens. On se pose des questions. Mais c'est qui? C'est pour ça qu'elle dit que je pensais que même c'était une femme d'un djihadiste. Je pensais que c'était la femme d'un intégriste. C'est pour ça qu'elle dit ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Emmanuel Keïta qui est là? Je remarque. Je sais mes enfants. Peut-être mais qu'elle passe, elle sent. La femme fait, c'est qui ça? Tout le monde regarde. On voit une femme sale. Qui sent. Mais ça ne veut pas dire que c'est Emmanuel Keïta qui est là. Mais on remarque quand même une femme mal habillée qui vient, qui sent mauvais, qui est mal habillée avec des habits de folle. On remarque ça. C'est ce que la femme maintenant me dit. Tu comprends ça comment, Makoso? Ça, tu comprends ça comment? Voir une femme sale tous les jours, ça saute à l'œil.
Mais ce jour-là même, là, où je l'ai filmé, là, elle était bien habillée parce que tous les jours, cette femme, on l'a remarqué dans l'école, c'est la femme la plus sale de l'école. Tout l'école sait que c'est la femme la plus sale. Tout l'école sait que c'est la femme la plus délaissée. Toutes les mamans, même là, on la critique, on sait que c'est elle qui est là. Est-ce que ça veut dire que c'est Emmanuel Keïta? C'est pour ça qu'elle dit, je ne la connais pas. Mais la femme sale là seulement, je la connais. La femme qui vient avec ses enfants qui ne sont pas lavés là seulement, je la connais. La femme qui vient seulement là tous les jours, avec pagne, avec les tongs, la femme débraillée là, elle, on la connaît ici. En tout cas, le jour même qu'on a fait palabre là, ça même là, c'était mieux que les autres jours. Ça là, où est le problème qu'il y a dedans? Où est le problème qu'il y a dedans? On n'a qu'à faire BABA, on n'a qu'à faire doctorat pour comprendre le français comme ça. On n'a qu'à faire école, Saint-Cyr, ou on n'a qu'à faire Sciences Po pour comprendre ça. On a qu'à faire, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœur les amis. Mettez beaucoup de cœur. Parce qu'ils sont encore là. Les partisans. Les gens qui n'aiment pas la vérité sont là les amis. Partagez le direct. Tu as affaire au pape. Le pape du Djenzeli. Jessie J, le pape du Djenzeli. Mais ça, c'est l'analyse et c'est la phase de déconstruction. Je ne vais pas aller trop loin dans ce direct, hein, parce que demain, je reprends le travail. Je ne vais pas me fatiguer parce que je fais quand même un travail de sécurité. Je dois avoir toute ma tête pour être lucide. Je suis venu juste déconstruire le gars parce que juste il a pris 2 millions pour ça. Donc comme il a pris 2 millions pour ça, quelque chose qui saute à l'œil, il ne peut même pas analyser, il ne peut même pas comprendre. Vous comprenez un peu? Où est la haine qui est dedans? La vérité est là, vous dites c'est la haine. Quand eux ils parlent, comme ce qu'ils disent là, c'est chic dans votre oreille, là c'est vrai. Mais quand un blogueur aussi comme eux vient dire autre chose et être dans la vérité, là ce n'est pas bon. Là ce n'est pas bon. Vous voyez la vérité. Voilà ce que je vous ai dit. Toi-même qui es là, tu es devant l'école avec tes enfants. Il y a une femme tous les jours qui vient qui est sale, Tu la remarques pas? Mais est-ce que tu vas savoir qu'elle s'appelle Madeleine? Est-ce que tu vas savoir qu'elle s'appelle Lolo Beauté? Est-ce que tu vas savoir qu'elle s'appelle Mad Marty? Est-ce que tu vas savoir qu'elle s'appelle Chimène? Mais tu sais que c'est la femme sale qui est là? Tu sais ça ou bien tu sais pas ça? Est-ce que ça veut dire que tu la connais? Arrêtez un peu les amis. Soyez logiques. Allons dans la logique. Allons dans la logique. Oh Dieu, regardez. Votre femme là, elle ment. Faut pas qu'on va dire ça. Arrêtez un peu là. Comment tu parles? C'est Papa Colombo maintenant qui est en train de parler. Maintenant, on ne parle pas avec l'émotion. On parle avec la tête et on parle avec les preuves. C'est la femme qui dit. Et maintenant, qui lui dit, arrêtez de me filmer. La femme dit, d'habitude, quand elle vient, elle est toujours mal habillée. Comme une femme qui n'a rien. Comme une femme bizarre. Mais oui. Elle porte des chaussettes bizarres. Mais oui. Elle porte des bagnes bizarres. Alors. Donc, tu confirmes que la dame qu'on appelle Emmanuel Keïta, tu la connais. La preuve, tu l'observes tous les jours. Mais comme tu voulais la... Mais Makoso, mais je vais observer, mais je l'observe tous les jours parce que cette femme-là, elle est la risée de l'école. Tout le monde voit cette femme. Parce que c'est étonnant de voir une femme en France, une femme moderne, une jeune fille s'habiller comme ça. C'est parce que c'est étonnant que tout le monde l'observe. C'est pour ça qu'on a remarqué. C'est pour ça. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire que... Mais quelque chose qui est étrange. On prend des dispositions. On est en vigie pirate. Une femme s'habille comme femme d'un djihadiste. À quel moment elle va venir mettre bombe sur nous? Donc quand elle arrive, on est prêt. On est prêt à courir. Ah ça va, bonjour madame, vous êtes là? Et est-ce que la femme là n'est pas encore arrivée? Ah la femme du djihadiste là. Oh elle arrive au courant. Ah, on va se préparer parce qu'on ne sait pas à quel moment elle va déclencher la bombe. On ne sait pas à quel moment elle va s'éclater. Donc une femme comme ça, on est en prudence avec elle. On est en prudence. C'est pour ça qu'on l'observe. On la vigile de loin. On la regarde de loin. On se méfie. Parce qu'elle est bizarre. Ça c'est problème ça. On se méfie. Parce qu'elle est bizarre. C'est simple à comprendre mon ami. Tu veux décortiquer quoi là? Tu veux décortiquer quoi? Regarde dans le placard là-bas, il y a des fruits. Tu veux décortiquer quoi là? C'est simple à comprendre. Filmer pour montrer aux yeux du monde que c'est une femme qui n'a rien, mais qui vient dans une école où il n'y a rien, dans un quartier où il n'y a rien. Tu voulais tellement l'humilier que tu as commencé à la filmer en cachette et maintenant qu'elle... Excusez-moi. Attendez, on va mettre ça sur ce téléphone là. Vous voyez, on n'est même pas encore rentré. On n'est même pas encore allé loin. On n'est même pas encore allé loin que je vous ai déjà déconstruit ce monsieur.
Avec lui, on n'avait pas besoin d'aller loin. Vous avez vu en 2 temps 3 mouvements, j'ai déconstruit sa thèse. Et comme j'ai dit que je n'ai pas envie de faire un long direct aujourd'hui, même si je vois qu'au fur et à mesure on est en train de monter, que l'audience est en train de monter, je n'ai pas envie de faire un long direct aujourd'hui. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Vous voyez qu'ils sont en train de mettre la tête de mort. Si en tout cas le direct vous intéresse, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Pompez le cœur. Faites bouillon de cœur, s'il vous plaît. Voilà. Nous, c'est notre rôle. Nous sommes des blogueurs pour analyser. C'est notre rôle. Nous sommes des blogueurs pour avoir des cerveaux, pour réfléchir. Voilà. C'est notre rôle. C'est notre rôle, ça. Nous sommes des blogueurs. Nous sommes des blogueurs pour analyser. Et comme les gens n'aiment pas la vérité et qu'ils ont fonctionné comme ça, avec leur armée sanglante, leur armée 30 ans, dans le mensonge, comme maintenant il y a des blogueurs qui viennent maintenant démystifier cette femme, voilà pourquoi ils viennent mettre des têtes de mort. Parce que maintenant il y a une nouvelle génération de blogueurs qui ne pourront jamais accepter que le mensonge prospère. Nous sommes là pour ça, pour déconstruire le mensonge. Chers amis, je vais vous poser simplement une seule question pour ceux qui sont en France. Ne pouvez pas prendre votre temps parce que le direct est en train quand même d'atteindre près de 50 minutes. On va simplement réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de signalements. C'est pas grave. C'est un signalement. Mais les signalements ne peuvent pas arrêter la vérité. Ici en France, quand on appelle la police dans un cas de violence, dans un cas d'agression, la police arrive sur le terrain. Les amis, dans les vidéos qui ont montré l'agression de cette femme, il y a eu 3 vidéos. Il y a eu une vidéo où la Congolaise a enregistré. Il y a eu une vidéo où il y a un passant qui a enregistré de loin. Et il y a une vidéo où Emmanuel Keïta elle-même s'est enregistrée quand elle sortait de la voiture. Et qu'elle expliquait elle-même les faits. Petite question. Dans la vidéo de la Congolaise, on ne voyait pas le sang. Dans la vidéo de la personne qui filmait de loin, on va dire c'est loin, on ne voit pas le sang. Mais dans la vidéo d'Emmanuel Keïta, on voit le sang sur elle, elle est blessée. Je vous pose une simple question pour ceux qui sont en France ou même pour ceux qui ont déjà été dans un cadre de violence. La police, parce qu'on a attendu dans la bouche de la fille que la police est arrivée sur le lieu. La police arrive sur les lieux. On dit que tu as été agressé. La police te prend pour te poser des questions. La police prend la femme pour lui poser des questions. Et quand la police finit, la police prend des témoins, demande aux témoins ce qui s'est passé. Et la police étudie pour voir que ce n'est pas une situation grave. On vous colle des amendes, vous deux. Si la police était arrivée dans un cadre de choses, de flagrant délit, si c'était vraiment une agression, la police allait embarquer cette femme et la mener en garde à vue. Nous sommes là, nous sommes en train, nous ne sommes pas la justice, mais nous sommes là pour débattre, chacun pour donner ses arguments. Ici en France, quand tu arrives, dès l'instant où 2 témoins corroborent les dires de celle qui est agressée, automatiquement, tu pars en garde à vue parce que tu as agressé. Mais les policiers qui sont assermentés, les policiers qui connaissent les difficultés des agressions et tout ça, ils ont estimé que les 2 femmes sont fautives, ils ont donné des amendes aux 2 femmes. Mais vous venez dire qu'elle a été agressée. Déjà, la police arrive, pose des questions à Emmanuel Keïta. La police pose des questions à la femme. La police prend des témoins. Et la police dit, mesdames, allez-y. On vous donne des amendes. Et puis, on ne vous donne pas des amendes pour agression, pour parler de ça. On vous donne des amendes pour trouble à l'ordre public. Vous deux, on vous colle des amendes pour trouble à l'ordre public. Maintenant, mieux. Quand la police arrive sur les lieux, ici en France, dans la 3e vidéo où Emmanuel Keïta, on la voit, elle a le sang. La police ne peut pas, dans une situation de bagarre, voir le sang et puis ne pas appeler les pompiers. Quand les policiers arrivent sur un lieu, dès l'instant où il y a le sang et qu'il y a de la violence, forcément, on va vous séparer. On va demander à celle qui est blessée de voir un médecin pour établir, un médecin légiste pour établir tout de suite là, pour que eux-mêmes les forces de l'ordre soient en sécurité. Parce que s'ils ne te viennent pas en aide, pour eux, tu peux te retrouver comme eux dans une situation de non-assistance en personne en danger. Méfiez-vous des blogueurs. Nous ne sommes pas des pantins sur la toile. Quand nous venons prendre nos micros et puis nous parlons parce que nous savons qu'il y a des personnes qui nous regardent là. Dans les personnes qui nous regardent, il y a des intellectuels dedans. Dans la personne qui nous regarde, il y a des juristes dedans. Dans la personne qui nous regarde, il y a des femmes d'affaires.
Il y a des grandes personnes intelligentes. Et ces personnes nous font confiance. Et quand nous venons exposer, quand nous venons nous expliquer, il faut que nous soyons crédibles. Il faut que nous soyons un peu intelligents pour montrer que nous ne perdons pas notre temps sur la toile. Il y a trop de lacunes, il y a trop de non-dits dans cette affaire et qu'il va falloir poser les vraies questions, poser les vrais problèmes pour trouver vraiment efficacement ce qui s'est passé. Les policiers arrivent et Mané Keïta a le sang sur sa tête. Mais les policiers n'appellent pas les pompiers. Ils appellent d'abord les pompiers. Les pompiers, et en fonction de la gravité, soit ils appellent le SAMU. Mais quand même, il ne faut pas te laisser partir dans un état de sang. À quel moment tu as le sang? Tu as le sang devant les pompiers, devant les policiers, ou bien tu as le sang après quand tu te retrouves seul pour pouvoir maintenant corroborer ta thèse d'agression. C'est une réflexion, je ne dis pas que de temps en temps, je pose simplement des problèmes parce que moi-même, je suis agent de sécurité. Quand, pour simplement le sang qui coule sur le doigt, les policiers ne vont jamais te laisser partir. Les policiers ne vont jamais te laisser partir si tu saignes de la tête. Parce qu'on ne sait pas comment tu es tombé. Peut-être que tu es tombé sur la tête. Peut-être qu'il y a une hémorragie interne. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils voient seulement qu'il y a le sang. Et le sang que nous on a vu, c'était un peu grave quand même. Pour que des policiers de l'État français te laissent partir sans avoir appelé les pompiers. Et quand ils vont te faire consulter, maintenant, par un médecin, et savoir que tu es en bonne santé et tout ça, ça maintenant, tu vas voir un médecin légiste qui va t'établir un RTT ou bien un truc comme ça. Tu vois, ils vont te faire un RTT. Si c'est 15 jours d'ITT, ou bien si c'est 2 jours d'ITT, ou bien si c'est 4 jours d'ITT, en fonction de ça, tu pourras porter ta plainte et maintenant tu pourras, voilà. Mais déjà, on va te faire un arrêt de travail, un arrêt automatiquement par rapport au sang qu'on a vu. Est-ce que les policiers ont constaté le sang? Est-ce que le sang n'a pas été fait après la venue des policiers pour montrer après en filmant que j'ai été blessé? Est-ce que la fille a su qu'elle a blessé Emmanuel Keïta? Est-ce que les policiers ont constaté la blessure? En France, les policiers ne peuvent pas te voir blessé et puis ils vont te laisser partir. La fille va faire de la garde à vue. Là même, avec le sang qu'on a vu là, la fille va faire de la garde à vue. Les policiers vont te maintenir. Pour que les policiers vont rentrer en contact après avec l'hôpital pour voir la gravité. Les médecins vont dire non, c'est pas trop grave. Oui, on a libéré la femme et tout ça. Et puis après. Mais on vous a laissé là et on vous a juste donné des amendes pour trouble à l'ordre public. Pendant que tu saignais devant les policiers. Attendez, mais faut nous prendre au sérieux. Faut nous prendre au sérieux, mademoiselle. Faut nous prendre au sérieux. On n'est pas obligé d'être fanatique. On n'est pas obligé de te suivre comme des moutons. On n'est pas obligé d'accepter ton mensonge. On n'est pas obligé d'accepter ton mensonge. Un policier assermenté en France ne peut pas voir une personne blessée sans appeler les pompiers. Sans appeler les pompiers. Pour qu'un médecin établisse la gravité au moins. Pour qu'on te fasse un pansement. Ça c'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Le minimum. 2 femmes se battent. On appelle la police arrive, la police constate que parmi les 2 femmes, il y a une qui est blessée, les policiers appellent en même temps les pompiers. Maintenant, vous qui êtes en Afrique, ce n'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas de la sécurité sociale, si vous n'avez pas vraiment des vrais policiers, chez nous en France ici, en tout cas ce sont des vrais policiers, quand ils arrivent, ils viennent parce qu'ils travaillent au service de la population. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Mais pour ceux qui sont en France, qui regardent sur le direct, c'est le b.a.-ba, c'est quelque chose qu'ils rencontrent tous les jours. Donc c'est pour ça que mon analyse, ce n'est pas dans votre réalité, puisque au quotidien chez vous, vous ne voyez pas ça. Les gendarmes, ils ont Kalash ici, se promènent seulement dans les quartiers précaires pour vous raconter 500. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ce qu'ils sont en train de dire, je suis en train de parler aux gens qui sont en France, et je vois des gens qui sont en Côte d'Ivoire partout, ils commandent. Tu commandes quoi? Tu commandes quelque chose que tu ne sais pas. Arrête de commenter, sinon c'est un péché. Arrête de commenter. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pour ceux qui vivent en France. Ici, en France, quand la police arrive là, on vous sépare vous deux. On interroge l'autre là-bas, on interroge l'autre là-bas. Et pendant que les policiers sont en train d'interroger là, ils te regardent, ils t'observent. Toi, ils sont en train d'interroger, ils voient que ta tête, et puis tu n'es même pas blessé au genou, au pied, mais à la tête. Un endroit sensible. Tu es blessé, tu saignes de la tête. Mais les policiers te laissent partir. On est obligé d'accepter ça. On est obligé d'accepter ça. Tu vas mentir pendant combien de temps? Tu vas mentir pendant combien de temps? En tout cas, mes amis, j'étais venu pour vous apporter cette petite réflexion, pour que vous réfléchissez.
Dans la vie, soit tu meurs con, ou soit tu meurs intelligent. Dans la vie, soit tu acceptes de mourir pour la vérité, soit tu acceptes de te battre aux côtés de la vérité. Le plus important, c'est de mettre la chose dans le contexte, ne pas prendre parti, mais pour attirer la réflexion. La femme est en train de se battre. Elle l'a mis sur son poste par l'intermédiaire de Gassama, son manager, que j'ai été agressé. Le mot agression, je l'ai encadré, j'ai mis sur ma page. Donc, on reste dans le cadre de l'agression. Les policiers arrivent dans une situation d'agression. Et la fille ne fait pas de garde à vue. La fille qui a blessé Emmanuel Keïta, elle ne fait pas de garde à vue. Et mieux, les policiers laissent Emmanuel Keïta reparti avec le sang qui coule sur son visage. En France, dans le pays des droits de l'homme, où moi, Jesse J, je travaille en tant qu'agent de sécurité, je ne crois pas à ça. Jamais ça peut se faire. À quel moment le sang commence à couler? C'est quand les policiers sont partis net automatiquement, comme l'éclosion d'une fleur. La peau se perce en même temps tout seul, et puis le sang jaillit en même temps ça commence. Arrêtez un peu, prenez-nous au sérieux. Voilà, prenez-nous au sérieux. Les têtes de mort, ça ne sert à rien devant la vérité. Les signalements, ça ne sert à rien devant la vérité. Quand la vérité est là, il faut dire. Voilà. Il faut le dire. À quel moment les policiers constatent le sang? Donc les policiers ont failli à leur devoir. Les policiers ont mal travaillé. Mais ces policiers-là, il faut porter plainte contre eux. Parce que, autrement dit, si tu rentres chez toi à la maison, et que tu fais une hémorragie interne, parce que tu as subi quand même des coups, tu as été bastonné, tu es blessé, les policiers ne t'ont pas assisté, ils t'ont laissé repartir. Mais porte plainte contre les policiers. Porte plainte, tu as le droit de porter plainte contre les policiers. Les policiers, les assistants sociaux sont capables de prendre tes enfants, les placer pour les protéger. Mais toi, les policiers te voient en sang. Toi, une femme qui est en détresse, une femme qui est en train de se faire agresser. Les policiers te voient en situation de détresse. Mais les policiers refusent de te porter secours. Les policiers refusent d'appeler les pompiers pour toi. Tu es dans une situation de détresse, d'agression. Les policiers arrivent. Les policiers posent des questions. Les policiers te posent des questions. Les policiers posent des questions aux témoins qui sont là, qui ont vu cette femme t'agresser. Mais les policiers déduisent que c'est simplement trouble à l'ordre public. Ils vous collent simplement une amende et puis ils vous laissent repartir. Mais nous, on laisse ce que l'État français, le rapport de police, on laisse ce que la police nous montre, mais on doit s'accrocher sur ce que toi tu nous dis. Parce que tu t'appelles Emmanuel Keïta, tu as fait maraboutage, tu as endormi tout le monde, on doit te suivre comme des moutons. Jamais de la vie. Ça fait mal, hein, quand on te dénonce et quand tu veux mentir, quand on t'attrape, ça fait mal, hein. Regarde comment tes partisans sont en train d'écrire ici. C'est la honte. Parce que ils ont honte de se regarder dans le miroir pour savoir qu'ils sont des cons. Ils sont des cons, des moutons qui suivent une perdue et ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'avenir. Vous pensez qu'on a la même chose? Je suis un chef de famille, je suis un responsable. Je vais me faire manipuler par une perdue? Pourquoi? Jamais de la vie. Je n'ai pas ma tête pour réfléchir. Il y a une situation qui est sur la toile, on vient analyser. Tu dis qu'on t'a agressé, non? Après, tu donnes une voiture avec le sang. Mais à quel moment tu as vu un médecin? À quel moment? Parce qu'il y a deux médecins que tu dois voir. Il y a le médecin d'abord, que les policiers même ne peuvent pas te laisser partir sans voir ce médecin-là. Et après, toi, tu dois voir un médecin légiste. Le médecin légiste, pourquoi? Le médecin légiste doit établir c'est quoi la fille a pris pour te blesser. On ne sait pas si c'est une âme blanche qui t'a blessé. Les policiers vont laisser repartir une femme qui a un couteau. Il faut que les policiers regardent c'est quoi qui t'a blessé. On te voit, tu saignes. Et les policiers laissent la femme repartir. Mais il ne faut pas faire ça. Le médecin légiste va établir pourquoi tu es blessé. Avec quoi elle t'a blessé. Elle a pris le sac pour te blesser, ou bien un couteau, ou bien quoi. Toi, tu peux dire, elle m'a tapé avec un sac. Mais c'est seulement le médecin légiste qui peut établir par rapport à ce qu'il s'est fait, dit que non, ce n'est pas le sac, mais c'est l'ongle. Parce que quand on regarde la profondeur, c'est seulement une ongle qui peut blesser la personne comme ça. Ou bien quand on regarde la profondeur, c'est seulement
la bouteille. Peut-être que la fille a pris la bouteille. Parce que quand on voit l'entaille, c'est seulement une bouteille, ou bien une lame, ou bien des ongles, ou bien vraiment quelque chose, un bois, ou bien un truc. Ça, c'est l'autopsie. C'est un médecin légiste qui doit te consulter pour savoir pourquoi est-ce que tu as été blessé comme ça, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. À quel moment tu as vu un médecin légiste pour qu'il t'ausculte? Puisqu'il y a eu les policiers qui sont venus là. Dans l'instant où les policiers arrivent là, votre affaire là, ça devient maintenant dans une affaire de la police. Toi, tu peux plus rien dire. C'est les policiers qui doivent. Parce qu'on est dans une situation de sécurité. La fille qui est en face, elle peut être une dangereuse. Tu es blessé, on a affaire à une dangereuse. Pourquoi elle est là? On doit mener des enquêtes pour savoir à qui on est en affaire. On doit voir son état psychologique. Est-ce qu'elle n'est pas recherchée par la police? On la met automatiquement en garde à vue. Parce que tu saignes. La fille est en garde à vue. On va taper dans le fichier. Est-ce qu'elle est connue des services? Est-ce que c'est de la récidive? Est-ce qu'elle a l'habitude de frapper les mamans devant les écoles? Est-ce que son nom est là-bas enregistré? Par rapport à la gravité. Par rapport à la gravité. Une femme te blesse, la police arrive et la police la laisse comme ça. Sans savoir à qui on a fait. Mais écoutez les amis. Si ce que je suis en train de dire c'est méchant, excusez-moi. Mais c'est pas de ma faute d'être intelligent. Est-ce que deux pieds gauche là, ça a quoi à voir avec mon cerveau? Deux pieds gauche là, est-ce que ça m'empêche de bander? C'est comme ça, vous n'avez pas d'argument quand on vous des sciences. Deux pieds gauche là, est-ce que ça empêche ma jolie femme là de m'aimer? Est-ce que deux pieds gauche là, ça me donne pas l'intelligence? Les médecins des urgences, ils vont établir et ils vont dire aux policiers, il n'y a rien de grave, madame, rentrez chez vous, allez prendre une douche, voilà. Mais notre soeur, les policiers n'ont rien constaté, les policiers l'ont laissé. Quelques minutes après, tard dans la nuit, on la voit faire une vidéo où elle est dans le sang. Où elle est dans le sang. Bon ben voilà, je vous laisse avec cette réflexion, en tout cas. Et puis, pour toutes les femmes qui ont envie d'être Jazal, allez-y, contactez le numéro 1000 Beauty pour acheter les produits. Hein, vous avez le code Jessie, hein, Jessie 10. Quand vous appelez, vous dites que vous appelez de la part du pape. C'est-à-dire que vous avez une réduction. Hein. Pour les fonds de teint, pour les maquillages, les rouges à lèvres et tout ça, vous avez le code Jessie, hein, le pape. Il faut que les abonnés du pape soient intelligentes, soient belles. Ne mentez pas comme les menteuses là, les menteurs là. Les gens qui s'inventent des vies là. Ne mentez pas comme eux. Ok? Je vous passe de passer une bonne soirée. Moi, je ne parlerai plus de cette affaire. Cette affaire, c'est du mensonge. On a voulu toucher le cœur des gens. On a voulu toucher le cœur des gens, monter de la sensibilité, parce que c'est ce qu'on sait faire. On sait tout le temps se victimiser. Dès l'instant où quelqu'un a lâché net, oh pourquoi il a lâché là-bas? Non, le gars a lâché à 5 km. Mais tu viens dire non, il a lâché dans mon nez. Oh mais pourquoi tu lâches dans le nez de la fille? Une fille qui est là, qui passe tout le temps à se victimiser sur la base du mensonge. Je vous explique deux seulement choses. Pourquoi les policiers arrivent? Ils établissent juste, dans une situation où on parle d'agression, ils donnent juste simplement des amendes à trouble à l'ordre public. Mais ils ne constatent pas la blessure. La blessure, c'est dans sa voiture. Elle, on la voit dans sa voiture seule. Et pourquoi on sait que ce n'est pas sur le lieu qu'elle a eu la blessure? Parce que les policiers n'ont pas constaté la blessure. Les policiers t'interrogent, ils te regardent, ils vont voir quand même qu'il y a le sang sur toi. Ils vont appeler les pompiers. Ils vont chercher à ce que tu vois un médecin. Mais rien. On te voit dans une voiture, tu ne dis même pas, oh, je suis blessé, je vais à l'hôpital. Mais tu dis, je vais à la police. Mais il faut aller à l'hôpital pour constater, après pour aller porter ta plainte. Tu vas d'abord établir un certificat médical avant d'aller porter ta plainte. Donc, sur ce, bonsoir. C'était Jessie Dieu, le pape du Djenzeli. Je vous ai dit, ne touchez pas à pas à pas. Ne touchez pas à pas à pas. Quand on touche à pas, franchement, pas à pas, il sort. Et puis il met bang, 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 bang. Arrêtez. Game over. Le dossier, il est clos. Le dossier, c'est fini. Le paflotage, on en a assez. Arrêtez le paflotage et vivez de votre vraie vie. Arrêtez de mentir aux gens. Ok? Ça, c'est le pape. C'est comme ça que je suis fort. Pour déconstruire les pafloteurs. Ok? Vous êtes des pafloteurs, vous êtes des menteuses. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Facebook, ce n'est pas pour vous. Facebook, là, c'est pour tout le monde. Et sur Facebook, il peut y avoir de belles personnes, des personnes qui disent la vérité. Tu ne peux pas passer ton temps à mentir, à manipuler les gens à longueur de journée. Cette fille n'a rien dit de mal. Cette fille était là.
Et tu es venu, tu t'es pris pour une star. La fille ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Elle est obligée de te connaître. Écoutez, dans toutes les communautés où on connaît, même aux Antilles, partout, celle la plus connue, par exemple, dit Makoso, Lolo Beauté. Et puis c'est la vérité ce que la fille a dit. Votre camarade a fait vidéo combien de fois par jour? Celle qui fait vidéo tous les jours avec le perroquet, qui fait rire, c'est Lolo Beauté. Est-ce que ça c'est faux? C'est Lolo Beauté qui rit. Lolo Beauté fait vidéo tous les jours. Votre camarade qui fait direct une fois par an, elle va être connue par qui? Mais pourquoi ça vous ne pouvez pas comprendre? Est-ce qu'elle est blogueuse? Lolo Beauté, elle est blogueuse. Elle vend des pommades. On la voit. Partagez. Voilà les pommades. Pourquoi elle ne peut pas, on ne peut pas la connaître? Mais la fille fait vidéo une fois par an. Et puis vous voulez que les autres communautés arrivent à la connaître. Mais arrêtez de mentir, soyez logique. Soyez logique. La fille, là, la dernière vidéo, elle a fait la dernière fois. Ça fait combien de temps je dis qu'elle n'a pas fait de vidéo? Mais Lolo Beauté, elle fait vidéo tous les jours. Et quand elle fait vidéo, on voit son audience. Mais c'est normal qu'elle soit connue. Mais si la fille dit qu'elle ne connaît pas Emmanuel Keita, je viens de me battre avec une femme. J'ai ma meilleure amie. Ah, mon ami, je viens de me battre. Regarde la vidéo là. Je viens de me battre avec une femme. Ah, mais je suis là. Je vois que tu te bu. Ça passe sur les réseaux et tout ça. Ça passe sur les réseaux. Je m'avais tapé. Je vois effectivement. Ah, mais la femme là, c'est elle qu'elle a. Mais ça n'a rien à voir avec la femme que je vois là. Je ne la connaissais pas, mais comme je me suis dit, elle que j'envoie à mon ami est plus sur les réseaux que moi. Mon ami me donne des informations. Ah, tu t'es battu avec celle-là. Mais elle s'appelle Emmanuel Keita. Ah, elle s'appelle Emmanuel Keita. Je tape Emmanuel Keita et je vois maintenant son profil. Je me rends compte de à qui j'ai affaire. Ah, ça, elle là, j'ai affaire. Mais mieux, ton affaire là, ça est actuellement sur YouTube. Je vais sur YouTube, il y a un blogueur qui est en direct. Je rentre en contact avec le blogueur. Blogueur, c'est avec moi que la fille là, elle a fait les palabres. Tu as sa vidéo, tu as sa version. Moi aussi, j'ai une vidéo, je t'envoie. Où est le problème qu'elle a dedans? Où est le problème qu'elle a dedans? Où est le problème qu'elle a dedans? Mais c'est aussi simple que ça. Comme tu as touché 2 millions, Makoso a touché 2 millions, c'est moi qui dis ça. On lui a donné 2 millions et je sais qu'il a donné parce que la personne m'a contacté pour défendre Eka dans ces bêtises-là. Et j'ai refusé. Et la personne m'a laissé pour aller donner l'argent à Makoso. Ok? Sur ce, ciao, bonsoir.